Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, la jeunesse de France. Donc, si vous voulez, la situation aujourd'hui, 2 semaines avant les élections, et voilà, nous, les vieux, on a vécu, si vous voulez, avant 81, 1981, on a vécu, si vous voulez, un changement. Et j'ai dit au départ, les travailleurs immigrés, les travailleurs français dans les entreprises, on sentait que le pouvoir il est dans les entreprises, et le pouvoir il est entre les mains des salariés. On le sent dans les manifestations à Paris, on le sent dans leurs revendications vis-à-vis des patronats, et on le sent dans la solidarité entre les travailleurs dans les entreprises. On sent, on sait que il y aura un changement qui va venir. Mais on ne savait pas qu'on va être trahi par le Parti Socialiste. On ne savait pas. Et qu'on va être trahi par, si vous, ce que vous voulez, les juifs sionistes qui sont à l'intérieur du Parti Socialiste. Qui ont été nos copains, qui ont été nos frères, on mange ensemble, on va ensemble, mais on ne sait pas qu'ils vont nous trahir, mais ils nous ont trahis. On était dans le mouvement syndical juif musulman, dans le Parti Socialiste juif musulman, mais on ne sentait pas, on avait tellement confiance en eux, on ne sentait pas qu'on peut être trahi. On ne sentait pas. On ne peut pas dire le contraire. On était aveugles. Donc, 81 est arrivé et on avait vite fait en 1982 la trahison des juifs sionistes et des syndicats français et du pouvoir en France qui est le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc, le Parti communiste s'est effondré. Et le Parti socialiste, il va venir son tour. Il n'est pas loin. Et là maintenant, lorsqu'on compare 32 ans ou 30 ans après, aujourd'hui le pouvoir, il est dans les quartiers populaires. Et on le voit. On nous voit que le pouvoir, il n'est plus dans les entreprises, parce que les entreprises, ils sont partis à l'étranger. Par contre, ce qu'on voit, lorsque tu vas à Argenteuil, lorsque tu vas à Sartrouville, lorsque tu vas à Mantes-la-Jolie, lorsque tu vas à Trappes, lorsque tu vas, à Clichy, mais le pouvoir, il est dans les villes, il est dans les quartiers populaires. C'est ça la comparaison entre hier et aujourd'hui. Mais on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire confiance aux juifs sionistes, qu'on ne peut pas faire confiance au Parti socialiste, qu'on ne peut pas faire confiance à une élite nazi-fasciste. Ça veut dire qu'on peut faire confiance qu'à nos enfants et à nous-mêmes. Pourquoi? Mais parce que, si vous voulez, pendant 60 ans, on a fait confiance à des syndicalistes, on a fait confiance à des hommes politiques, et c'est le mensonge, c'est la trahison. Mais on n'a jamais changé notre conduite. On est fidèle à la France. On est fidèle à nos valeurs, qui s'appuient sur la solidarité, sur la fierté, sur l'humanisme, et d'aider les autres. On n'a pas changé. Mais eux ont changé, et le pouvoir les a changés. C'est les traîtres, c'est les voleurs, c'est des mensonges. Et maintenant, puisque nous aussi, on est dans une période où on peut chasser ces criminels, ces nazis, et de les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre les banlieues et le peuple français. Parce qu'à un moment donné, il faut que les dossiers sortent pour que le peuple, dans sa majorité, sache ce qui s'est passé pendant les 40 dernières années, des assassinats sans jugement,
des réseaux fascisants à l'intérieur de les administrations, que j'appelle la Gestapo et les SS, ils sont là. Et un climat de haine, de racisme et de fascisme, à un degré de manipulation, l'un des degrés les plus élevés au monde. Donc, les choses peuvent s'accélérer avec la crise financière et la crise économique. Et lorsqu'on voit nos collègues français, ils sont à bout. Les retraités, ils sont déstabilisés. La société française n'a plus confiance dans son élite. C'est la dernière société au niveau du globe qui n'a plus confiance dans son avenir. Et voilà, nous, les jeunes des banlieues, nous avons confiance dans l'avenir. De pourchasser ces criminels, ces fascistes qui ont détruit la France et qui ont divisé la France. Et de les mettre devant des tribunaux et pour les juger pour les crimes qu'ils ont commis. Donc, nous sommes la partie la plus importante. Et on est toujours surveillé par les RG, la DST. Tout le monde nous surveille. Simplement pour ne pas s'organiser. Dès qu'on s'organise, on est la force la plus importante. Et des millions de Français vont venir avec nous. Des millions de Français vont adhérer à notre idéologie qui s'appuie sur l'égalité des droits, sur la solidarité, sur une vraie justice et sur le plein emploi. Parce que on a les moyens de ne pas faire la même politique que ces criminels et que ces fascistes et que ces nazis. Et là maintenant, les élections vont passer. Qu'il soit Hollande ou Sarko qui va passer, ça ne changera pas grand-chose. Au niveau de la France, le peuple français va payer très cher son adhésion à ces deux personnages qui sont des sionistes et qui sont sur un plan d'accélérer l'adhésion de la France à un gouvernement et que les Français vont perdre tout pour donner leur légitimité à une bande de fascistes et de nazis et de sionistes. C'est ce qui est en train de se jouer. Mais nous, les jeunes des banlieues, nous avons le temps. Parce que ça se joue ailleurs. La politique se joue ailleurs. Et voilà, je veux revenir dans le Maghreb, dans les pays du Sahel, où nous sommes originaires. Donc des millions d'immigrés sont venus du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Donc tous ces pays-là, c'est notre zone d'influence. Où il y a des richesses énormes. Il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le fer, il y a le cuivre, il y a l'argent, il y a le pétrole, il y a tout ce que vous voulez. C'est une zone, l'un des zones les plus riches au monde. Avec une population de plus de 130-140 millions d'habitants, avec 30 millions d'habitants de ces populations à l'intérieur de l'ordre, qui modifie le rapport de force. Parce que ces gens-là, ce que j'appelle les nazis, les sionistes, les fascistes, pour mettre la chape de béton sur les jeunes des banlieues, on a mis à peu près la même chose sur ces populations qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ça veut dire on soutient des régimes
fascistes, criminels, nazis contre les populations de nos pays d'origine. Pourquoi? Nous, ici, on est exploités d'une façon terrible. Mais de l'autre côté, on vole les richesses et on exploite des millions de travailleurs dans ces pays d'origine. Mais c'est pour ça, cette chape de béton qui est en train de se fissurer, il va exploser et il va faire des dégâts. Aujourd'hui, ces colonialistes, ces fascistes, ces nazis, ils ne peuvent pas faire la guerre dans les banlieues. Pourquoi? Mais parce que le rapport de force, il est à notre faveur. Et là, ils seront lessivés en 2 semaines. Si les Juifs veulent faire la guerre contre les musulmans, mais on va épargner les Français, mais c'est vite fait. Parce qu'on se connaît. Et je vais raconter, on a vécu avec les Juifs au Maroc depuis 2300 ans. Et lorsqu'on est arrivé en France, on faisait des affaires avec eux. On a vécu avec eux. Et là où on a vu qu'il y avait une coupure, c'est en 1991 à la guerre de l'Irak. Ils l'ont soutenu aveuglement de faire la guerre contre le peuple irakien. Et là, on ne se regarde plus dans les yeux. Avant, on mange ensemble. On essaie de survivre. Avant, on était quand même les uns plus proches. On aime bien se retrouver autour d'une table. On mange dans les restaurants. Chez nous, on était, si vous voulez, on essaie de vivre